Il était une fois Gaïa. Il était une fois la terre. Pas les forêts, les rivières ou les montagnes. La terre entière, vivante, immense, calme et forte. Elle s'appelait Gaïa et elle était la première déesse, celle qui existait avant tout le reste. Au tout début, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de lumière, pas même de nuit. Puis Gaïa apparut, doucement comme une colline qui sort de la brume. Elle n'était pas née de quelqu'un, elle était là. Elle était le sol sur lequel tout le reste allait pousser. Puis d'elle sortirent d'autres puissances anciennes. Elle donna naissance à Ouranos, le ciel qui s'étendit au-dessus d'elle. Elle fit naître les montagnes et Pontos, la mer salée. Elle les avait créées, mais elle restait seule. Alors, un jour, elle s'unit à Ouranos et ensemble, ils eurent de nombreux enfants. Les titans, les cyclopes à un seul œil et les hécatonchires, des géants aux 100 bras. Mais Ouranos ne les aimait pas tous. Il trouvait certains trop forts, trop dangereux. Alors, par peur ou par orgueil, il les enferma dans le ventre de Gaïa, tout au fond de la terre. Gaïa, la douce, la patiente, sentit la douleur de ses enfants prisonniers. Elle entendait leur gémissement, leur appel dans ses entrailles. Elle supporta longtemps, mais un jour, elle décida d'agir. Elle alla trouver ses enfants, les titans, et leur dit « Aidez-moi à libérer vos frères. Le ciel ne peut pas tout contrôler. » Seul l'un d'eux accepta, Cronos. Elle lui donna une grande faucille de pierre. Et la nuit, quand Ouranos s'allongea sur elle, Cronos bondit, leva la faucille et coupa le lien entre le ciel et la terre. Le monde venait de changer. Le pouvoir n'appartenait plus au ciel. La terre avait parlé. Mais Gaïa, même puissante, n'était pas une guerrière. Elle ne cherchait pas à diriger. Elle voulait seulement que ses enfants vivent libres, que les montagnes poussent haut, que les rivières chantent et que la vie circule. Plus tard, elle verra naître ses petits-enfants, Zeus, Poséidon, Héra et tant d'autres. Elle les regardera faire la guerre, s'aimer, se disputer les royaumes. Elle ne dira rien. Elle était là avant eux et sera là après, toujours. Car tant qu'il y a un arbre, une roche, une source, Gaïa existe. Elle ne parle pas souvent, mais elle ressent tout. Il était une fois une déesse sans visage que l'on sent sous nos pieds à chaque pas. On l'appelait Gaïa, la terre, la mère de tout. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.